Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille Lila qui est créative coach. Alors, elle va tout vous expliquer dans cet épisode, ce en quoi consiste son métier et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je vous fais un petit peu le détail du programme, de ce qu'on va aborder ensemble avec Lila dans cet épisode. Alors, ça va vraiment tourner autour du rapport au corps lié à la danse. On va voir en quoi la danse, ça peut vous aider à renouer avec votre corps. On va aussi parler de comment se reconnecter à sa créativité. On va voir qu'est-ce que la danse intuitive et qu'est-ce que ça m'a apporté en fait dans ma guérison des TCA. Ça, c'est Lila qui m'a posé la question et du coup, je vous apporte ma propre expérience. On va également voir quels sont les outils pour détendre son corps, être plus connecté à l'intérieur de soi, à ses sensations. On va aussi parler des critères pour commencer la danse. Est-ce qu'il y en a et si oui, quels sont-ils? On va voir comment se reconnecter à sa puissance féminine. Autant vous dire que ça va dépoter. On va voir aussi comment aller au-delà des échecs. On va parler mindset. Vous allez voir, cette discussion à la fin va très être tournée autour du mindset. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment le cœur de mon métier. Vous savez que je ne donne pas de plan alimentaire. Moi, je m'en fous en fait de ce que vous mettez dans votre assiette. C'est pas là le vrai sujet dans les TCA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre état d'esprit, votre rapport au corps, à la nourriture, à vous et au monde. Et enfin, on terminera par évoquer la thématique de la sensualité, de comment se reconnecter à sa sensualité. Donc franchement, c'est un magnifique programme. Comme toujours, j'ai adoré échanger avec Lila. Vous allez voir, elle a beaucoup de punch. Donc c'est un échange très vivant, très riche, très beau. Je vous laisse avec sa présentation et je vous dis à très vite. Déjà, merci Flamandra de m'avoir sur ton podcast. C'est un honneur. Je suis très contente d'échanger avec toi. Donc, moi, je m'appelle Lila. J'ai 33 ans, je suis créative coach. Donc, je suis coach de vie, clairement, mais coach de vie par la danse. Donc, j'ai créé mon métier de toute pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait, le côté créativité est très souvent oublié chez nous les femmes et on a tout un côté créatif en nous. Et justement, je veux renouer, en fait, je veux aider les femmes à renouer avec leur créativité par la danse. Donc, du coup, tout le côté aspect corporel, image de soi, amour de soi est hyper important et on le retrouve dans la danse. Donc voilà, après la danse que je propose, c'est de la danse thérapie, hein, clairement, mais par la chorégraphie. Donc moi, je ne suis pas du tout sur des danses intuitives parce que justement, j'ai un background de danse depuis que je suis toute petite qui a été chorégraphié. Donc j'ai fait partie d'une compagnie de danse pendant 15 ans. J'ai ensuite fait de la salsa pendant 13 ans. Donc voilà, ça a toujours été chorégraphié et c'est aussi mon expérience, mon expertise et ma créativité que je mets au service du développement personnel de chacune d'entre vous. Et pourquoi la chorégraphie? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis petite, je baigne dans la musique, je baigne dans tous les clips vidéo et j'ai toujours été fascinée par les chorégraphies dans les clips. Vous voyez, enfin, moi, je voyais J-Lo, Britney Spears et tout ça. Je trouvais qu'elles avaient une facilité à danser. Je les trouvais hyper sensuelles, etc., féminines. Et je me suis dit, mais putain, il y a un vrai truc, tu vois. Donc voilà, j'ai gardé tout ça au fil de ces années. Et c'est aussi ma force, hein, c'est aussi mon outil principal de travail.
Voilà. Moi, ce que j'adore, c'est que tu as vraiment un métier atypique, en fait. Et ce qui est Ouais, génial, c'est que tu parles de créativité et tu as créé toi-même ton propre métier, ouais, t'accompagnes à ta façon. Et moi, ce que j'adore, c'est que bah ouais, tu mets la danse au cœur de ce que tu ouais. fais. Là, Parce c'est que, ouais, chorégraphié. C'est ce qu'on disait en off. Il y a la danse intuitive qui est plus thérapeutique pour se exact. créer, pour oser un peu se lâcher la grappe, quoi. Mais effectivement, la chorégraphie, ça apporte d'autres choses, notamment, on en parlait aussi en off. C'est sûr. Le fait de se voir dans le miroir, le fait d'être Ouais, confronté au regard des autres, ouais. bah, ça aussi, ça aide à grandir et à se reconnecter à son corps. Et il y a aussi, ouais, exactement. Et pourquoi la chorégraphie? Et j'en parlais justement en off, c'est tout ce côté structure en fait qui me plaît. Parce que, bon, après, moi, dans ma vie personnelle, c'est comme ça que j'avance, hein. J'ai besoin d'être organisée, que ce soit structuré. Et tout ça, ça évite tout ce qui est procrastination, etc. Et en fait, le fait de travailler une chorégraphie, ça va mobiliser en fait vos sens. Ça va mobiliser votre mémoire, toute votre motricité, la coordination, parce que du coup, quand c'est une danse intuitive, on va vraiment être sur du lâcher-prise émotionnel. Donc, on va se laisser porter par la musique, par ses émotions, en douceur, à son rythme. Et là, dans la chorégraphie, en fait, c'est un réel travail, tu vois. C'est OK, tu viens, toutes tes peurs je sais pas, moi, j'ai pas de coordination, etc. En fait, tout ça, on le met de côté parce que justement, tu es là pour apprendre. Donc, même si tu penses à l'avance que ça va être compliqué, et ben en fait, fais-le et tu verras que tu vas y arriver. Surtout que moi, j'accompagne, comme on disait en off, encore une fois, j'ai pas du tout enfin, je me considère pas du tout prof de danse, mais je suis vraiment coach. Donc, du coup, dans mes cours, j'ai vraiment toute cette approche, cette pédagogie où vous êtes encadré. C'est vraiment un espace bienveillant pour vous. Donc, vous êtes en sécurité et voilà, le regard des autres, il est pas du tout. Il n'est pas du tout là, quoi, tu vois. Et il y a tout ce côté aussi d'être face au miroir, parce que des fois, on s'oublie dans notre quotidien, tu vois. On va pas se regarder vraiment nu, ou alors on va se regarder vite fait, ou enfin voilà. Et là, quand on est face au miroir, bah là, t'as pas d'autre, comment dire, t'as pas d'autre choix, quoi. T'es face au miroir et t'es face au miroir en mouvement. Donc du coup, t'es obligé de te regarder de A à Z, de haut en bas. Mais c'est ça la beauté en fait. Et bah, enfin, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est qu'il y a vraiment une beauté dans chacune d'entre nous qu'on révèle à travers le mouvement. C'est beau ce que j'ai dit, non? Ah ouais, c'est magnifique, j'allais te le dire. J'allais dire, c'est encore une punchline de Lila, là. C'est exactement ça. Ah ouais, j'en ai plein, moi, des Ah, punchlines. puis moi, qui avec mon petit côté philosophique et mes petites phrases aussi, t'inquiète, je suis trop Ah, fan. j'adore, Et j'adore. je suis d'accord avec toi. C'est vrai moi je dis souvent, par rapport au corps, on a tous notre unicité, notre beauté dans nos corps. C'est comme les fleurs, je prends un peu ce parallèle il y Oui, a ouais. plein de formes de fleurs, de senteurs, de couleurs. Et c'est OK, ça fait la diversité du monde. Toi, ce que tu apportes, c'est ce côté, te reconnecter au mouvement, à ton corps, le voir aussi différemment que juste en mode, soit je l'évite complètement devant le miroir, tu vois, ce qui arrive à pas mal de mes clientes, ou alors, chez mes clientes, ça peut être aussi, elles vont se regarder dans tous les sens et se trouver jamais assez bien. Alors que là, tu es un peu plus dans le flow, tu es un peu plus connecté Ouais, à tes sens, comme tu le ouais, disais. exactement. Et ça n'a rien à voir. Et à la musique aussi, je trouve que ça fait beaucoup. La musique, tu es dans un autre environnement. Bah, la musique, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui libère tout ce qui est endorphine, dopamine, donc tout ce qui est, on appelle les hormones du bonheur. Et bon, moi, je fais pas une journée sans musique, sauf récemment, hein, comme tu sais, par rapport à ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est important d'aller écouter de la musique, euh, ne serait-ce que pour générer en soi cette petite joie de vivre, tu vois. Et tu le disais, toi aussi, des fois, tu mets de la musique et hop, tu te mets à danser et tout. Et on s'en fout, tu vois, de comment on danse, si le bras il est mal mis, etc. Et moi aussi, je le fais, hein. Je suis pas tout le temps en mode chorégraphie, ça, c'est pour le travail et ce que je propose. Mais c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on renoue avec son essence profonde que des fois on met de côté parce que souvent tu as des femmes qui ont des enfants ou qu'on est prise par notre travail ou par comment dire, notre relation sentimentale, etc. pour X, Y raison. Et il n'y a que dans ces moments-là où on renoue et on reconnecte avec son corps et surtout avec sa puissance féminine. Parce que n'oublions pas, mais nous sommes des femmes, nous avons un utérus, nous portons la vie
Et tout se passe justement à ce niveau-là, au niveau des hanches, etc. Et c'est important de connecter à ça. Parce que c'est ce qui fait qu'en fait, on est unique, qu'on est femme, qu'on a nos émotions, etc. Donc la danse, vraiment le mouvement, bah, je le dis, hein, mais c'est un outil phare. Et notre outil à nous, c'est notre corps. C'est vraiment important de ne pas le délaisser, de le bichonner. Tu vois, on parle souvent de soins en coaching. C'est vrai, prendre soin de soi, c'est important. Mais c'est pas que des crèmes à se mettre sur le visage, tu vois. C'est aussi l'alimentation. C'est aussi, OK, bah, comment je peux faire pour me sentir bien? Tu vois, toi, récemment, tu as dit que tu prenais des cours de modern jazz sans objectif particulier. Mais ça, c'est ton petit bien-être, tu vois, de la semaine. Et c'est hyper important comme ça d'avoir des petits plaisirs au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à danser les filles. Totalement. Mais c'est exactement ça. Et c'est, comme tu l'as dit, tu vois, pour les personnes que j'accompagne, c'est sortir de ce mode je bouge ou je fais du sport ou une activité pour brûler des calories, pour éliminer, pour avoir un certain corps. Il y a très cette notion de performance. Enfin, c'est pas mal associé. Et sortir de ça et revenir à, OK, comme tu l'as dit, notre corps, c'est notre outil. Moi, je dis, c'est notre temple sacré. Tu vois, j'emploie des termes. Notre véhicule Ouais, céleste, c'est notre enveloppe charnelle, peu importe le terme qu'on emploie. Mais il est à notre service. Et effectivement, c'est de renouer. Et j'ai bien aimé quand tu as parlé de puissance ouais, féminine. ouais. C'est tellement important. Je pense que la société de nos jours, avec toutes les obligations qu'il y a et qu'on se met, hein, parce que parfois c'est des injonctions qu'on s'impose à soi-même, on se dit qu'il faut, je dois faire ça, il faut faire comme ça, il faut travailler tant d'heures, il faut, voilà, qu'on en oublie complètement, tu vois, de reconnecter avec cette forme de créativité, parce que pour moi, danser, c'est une Bah, c'est forme de ça. créativité, c'est exprimer sa créativité au travers de son corps. C'est ce que j'allais te dire. Bah, encore une fois, mon approche et mon métier de créative, c'est que on est toutes créatives en fait. Et souvent, on l'oublie parce qu'on est prise dans nos boulots, etc. Et justement, c'est par ce type d'approche artistique, j'ai envie de dire, parce que du coup, la danse, ça reste un art. C'est un sport, mais c'est aussi un art que vous allez développer votre créativité. Donc ça peut être aussi par la peinture, peu importe, hein, il y en a, ça va être peu importe. Mais je trouve que la danse, c'est vraiment très puissant pour développer justement sa créativité. Et j'en reviens à ce que tu disais par rapport au sport. C'est vrai qu'on dit que c'est important de bouger, etc. Le sport, c'est top, hein. C'est top pour se muscler, c'est top pour se vider la tête, c'est top. C'est vraiment, pour moi, c'est une base d'ailleurs, le sport. Sauf que ça reste euh, mécanique. Tandis que la danse, c'est un sport qui fait appel à tous tes muscles. Il n'y en a pas un qui est mis de côté. Et en plus de ça, c'est un art. Et il y a tout ce côté créativité parce que même quand toi, tu vas commencer à danser et tout, tu vas dire, ah ouais, en fait, je suis capable de ça. Et puis finalement, non, c'est plus ce style-là qui me plaît. Donc, tu vois, plus tu vas faire et plus tu vas en fait créer ta propre identité autour de ça. Et, euh, et voilà, donc enfin, voilà, c'est hyper important en fait. C'est un outil, c'est un outil hyper puissant pour se connecter à soi et apprendre à se connaître en fait. Totalement. Effectivement, c'est un art et je suis totalement d'accord quand tu parles de ce côté mécanique du sport. Dans notre société, c'est très associé, je trouve, à ça, à, tu vois, sport égale brûler des calories, égale être en bonne santé, alors que c'est pas forcément le cas. Et effectivement, c'est plus dans la danse, pour l'avoir expérimenté, hein, vu que, comme tu sais, voilà, je me suis inscrite dans des cours de modern jazz depuis un an. Et même pour avoir fait de la danse intuitive pendant ma guérison des troubles alimentaires, effectivement, ça n'a Ah, rien à voir. Tu vois, je faisais de la danse intuitive toute seule. Ça me permettait de lâcher prise. Mais aller en cours, c'est une autre expérience. Effectivement, là, tu es avec d'autres gens. ouais. Il y a toute cette sororité dont on parlait avec d'autres femmes. Et c'est reconnecter, comme tu le dis, à son art. Je suis trop d'accord quand tu dis qu'on est toutes créatives. Oui, Tous créatifs, on est des humains et je pense qu'on est des êtres créatifs de base. Tu sais, on est oui, vraiment, oui, on a un cerveau, on pense et on peut créer des trucs dans la matière exactement. et c'est ça notre force. Mais effectivement, à ce côté artistique, il y a ce côté, même, je dirais, j'irais même jusqu'à trouver ton identité, tu vois, dans un peu aussi la forme de la danse,
Tu vas Exactement. t'exprimer d'une autre façon, je trouve, et tu vas te connecter à ton corps, encore une fois, d'une autre façon. Pas comme avec le sport, où comme tu dis, c'est hyper mécanique, c'est cadré, c'est machin. Même si là, c'est cadré, certes, il y a une choré, mais il y a une autre forme de connexion, en fait. C'est ça. Et il y a aussi ce côté challenge que moi, j'adore parce que j'estime que dans le développement personnel, il faut se challenger souvent. Parce que c'est comme ça qu'on évolue en fait. Si on reste dans notre zone de confort, on reste sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on maîtrise, on n'évolue pas au final. Et dans la chorégraphie, il y a ce côté challenge en fait. Bah ok, j'ai jamais pris cours de danse. Oh là, il y a un enchaînement. Tu vois, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est une bonne peur, tu vois. Il faut que cette peur, en fait, elle te drive à aller au bout des choses. C'est un peu comme dans tout dans la vie, tu vois. Soit la danse intuitive, justement. Bah, beaucoup de lâcher prise, en fait. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, elles le savent très bien, elles le vivent tous les jours. C'est des gens qui sont très dans le contrôle, où justement tout est calibré, tout est anticipé, il y a beaucoup de charge mentale, il y a très peu de temps pour soi, il y a très peu de temps aussi pour le corps. En fait, il y a une dissociation du corps. C'est-à-dire que le corps, bah, en fait, il y a un rejet complètement du corps, il y a une lutte contre les Oui, sensations du corps, c'est notamment mécanique. la faim, mais il y a une vraie détestation hein, de soi qui est plus profonde, un côté très tyrannique, un côté très le corps est jamais assez bien, je suis trop grosse, enfin beaucoup d'auto-jugement, dénigrement si je puis dire. Et donc en fait, pratiquer la danse intuitive, bah, ça permet vraiment de mettre le cerveau en mode complètement off Ouais, et de ok. plus même te dire à quoi je ressemble, oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ça met le cerveau complètement en mode off, tu te connectes à la musique. Tu vois, là, quand je t'en parle, je me reconnecte à quand je le faisais. Ouais, Où je ouais, le fais ouais. encore des fois où je danse, mais c'est plus pour m'éclater. Mais pendant ma guérison, c'était vraiment un moment de, je me fous la paix, en fait, et je suis juste en mode, j'écoute la musique et je me laisse porter par les mouvements, en fait. Et Alors, ça m'aidait à lâcher prise. Moi, c'est pas un terme que j'emploie trop, mais on peut dire ça comme ça, à être à plus dans le libérer. moment présent et plus dans mon Ouais. corps aussi. Bah, en fait, tu vois, la façon dont toi tu expliques et dont tu parles de la danse intuitive, moi je le vois beaucoup comme une méditation, tu vois. Une Complètement. Je méditation, pense que c'est une euh, forme vraiment de méditation c'est parce ça, que ouais. souvent, les gens pensent méditation, si tu es assis en tailleur, t'es Non, bah comme non. ça. Alors que pas du tout, c'est une forme de... En fait, la méditation, pour moi, c'est de la contemplation. C'est Oui, c'est revenir ça. à l'instant présent, Ouais, c'est observer, contempler et se connecter à ses sens c'est ça. sans attendre quoi que ce soit. C'est ça. Et du coup, cette méditation, elle est tant cérébrale que corporelle. Et c'est ça qui est intéressant dans la danse intuitive, parce que ça allie le corps et l'esprit. Alors que dans la chorégraphie, alors du coup, moi, je ressens pas du tout que c'est une méditation, parce que justement, on est dans un travail. On est dans un travail, on est dans de la construction, euh, on est dans ce rapport à soi, on se regarde, on est vraiment dans ce travail de développement personnel et corporel, du coup. Euh, et les deux sont top, mais enfin voilà, ce sont En deux fait, choses c'est complètement ça. Ce qui est super, c'est que ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Là, quand tu es dans la chorégraphie ou même quand tu es en groupe, bah, effectivement, c'est un travail, c'est sortir de ta zone de confort, c'est de se confronter au regard des autres. C'est, par exemple, bah, quand tu as cette croyance de bah, je suis pas créative ou je vais pas y arriver, cet enchaînement, bah, en fait, c'est te challenger et te dire bah, si, en différentes. fait, tu peux y arriver. C'est un travail non seulement pour, comme tu l'as dit, l'esprit, mais aussi, du coup, pour le corps. Ouais, c'est ça parce que moi je pars du principe où dans la vie tout est challenge. Ça veut dire que même dans ton boulot, tu as des challenges. Dans tes relations personnelles, amicales, sentimentales, on est toujours confronté à ça. Et alors des fois c'est sans le vouloir, tu vois. Mais justement, si on est dans ce travail de confiance en soi, d'aller mieux, de vouloir être la plus bonne, il faut aller vers ces challenges, il faut se créer ce genre de challenge. C'est hyper, hyper important. Tu as dit un mot puissant, tu as dit se créer ce genre de Oui. challenge. On en revient à la créativité, mais Ouais, oui, tout, c'est bah, effectivement, en fait, c'est avoir cette envie d'y aller
malgré la peur. Parce qu'effectivement, dans tout challenge, il y a des risques. Mais en fait, dans la vie, je veux dire, il y a des risques partout. Là, je sors, je traverse la route. Bon, bah, il y a un risque que je me fasse écraser. Ok, C'est ça. mais si du coup, je pense à chaque fois au pire, bah, je ne fais plus rien. Et là, Ouais. l'idée, c'est de se demander à quel point on a envie d'y aller. Tu vois, moi, si je me suis inscrite, c'est parce que j'avais aussi envie de me challenger un peu. Mais en vrai, ça a été plus du fun qu'autre chose. Ouais. En Mais fait, c'est c'est d'accord. qu'est-ce que ça va me procurer de positif si j'y vais? Mm. Surtout que ce que moi je retrouve en tout cas, c'est que beaucoup de filles veulent se mettre à danser, mais n'osent pas, tu vois. Donc du coup, elles procrastinent, elles se disent, ouais, plutôt bah, quand j'aurai perdu du poids. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit ça une fois. Elle m'a dit, elle était intéressée pour prendre des cours de danse, et elle m'a dit, je suis vraiment pas encore à l'aise avec mon corps, j'attends de perdre du poids pour me mettre à la danse. Mais c'est pas du tout un critère. Il y a des danseuses qui, enfin, déjà, il n'y a pas de critères de beauté corporelle pour danser. C'est-à-dire que tu peux trouver des danseuses de toute taille, de toute morphologie. Elles peuvent être très minces, normales, comme un peu plus. Il n'y a pas du tout de critères. Donc, c'est en y allant, en fait, déjà que tu peux t'autoriser à perdre du poids et que justement, ça va te motiver à perdre du poids, hein, potentiellement, plutôt que l'inverse. En fait, il faut le voir sous un autre angle. Il faut avoir une approche différente. C'est que, OK, c'est en me mettant à faire de la danse que bah, ça va m'ouvrir des portes pour avoir une meilleure alimentation, pour bah, faire du sport à côté. Comme ça, j'ai envie de perdre un petit peu les kilos que j'ai en plus. C'est hyper important parce que du coup, au final, malheureusement, on reste dans, dans un schéma répétitif de ouais, maintenant en fait, je vais attendre d'aller mieux pour le faire et au final, on fait jamais rien. Totalement. Et pour moi, c'est même l'inverse. Tu vois, là, tu disais, bah, quand j'aurai perdu du poids, en fait, c'est un peu ça l'idée, hein, je ferai de la danse. Et il y a beaucoup ça chez les personnes que je peux accompagner de quand, voilà, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai ce corps, j'irai à la plage, je ferai de la danse, j'irai rencontrer ce mec, je ferai ci, je ferai ça, je mettrai cette robe. Mais non, en fait, l'idée, c'est de prendre le truc à l'envers À et l'envers. déjà se rendre compte que c'est tellement limitatif. Là, j'ai cité quelques trucs, hein, mais en réalité, ça s'applique à plein d'autres choses. Ah bah non, je vais pas sortir parce qu'ils vont voir que j'ai grossi ou que je suis comme ci, que mon corps, il est comme ça. C'est tellement privatif, en fait, de la vie, c'est tellement se déconnecter de la vie. Et en fait, pour ce que tu disais, pour moi, c'est l'inverse. C'est pas quand j'aurai ce corps ou autre, je ferai de la danse. C'est la J'y danse, vais parce que je veux ce l'idée. corps. Ouais. Et surtout, c'est la danse ou c'est faire aller à la plage ou peu importe, qui va ouvrir, comme tu as dit, de nouvelles portes, qui va C'est faire ça. que la personne va se sentir mieux et davantage accepter aussi son corps, parce que sincèrement, je pense qu'il y a aussi cette notion dans la danse, on est moins, tu sais, à se juger, on est plus dans l'instant présent, dans le fun, et on est moins dans le jugement. C'est Dans ça. mon corps est pas assez bien ou je suis pas assez bonne pour reprendre tes termes pour Ouais. aller à Ouais, la ouais. danse. Non, en fait, comme tu l'as dit, il n'y a pas de corps qui fait qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. C'est C'est nous, à clair. l'intérieur de nous, qui nous interdisons parce qu'on se dit que potentiellement, bah non, mon corps, il n'est pas adapté. Mais si, en fait, votre corps, il est adapté. Et allez-y, ça Alors, va faire du bien au corps et à l'esprit. Mm. clairement, mais alors du coup, ça, est-ce que ce ne sont pas des excuses? On se trouve des excuses justement pour ne pas passer le cap parce qu'il y a cette gêne, il y a cette peur, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses et c'est totalement compréhensible hein, parce qu'on enfin, voilà, on a toutes des expériences, etc. Mais moi, je dis toujours, j'attends pas d'avoir la motivation pour commencer, je commence pour trouver la motivation de faire les choses et d'aller au bout des choses. Donc, moi, j'ai pas attendu d'être une professionnelle de la chorégraphie pour créer mon métier et proposer des cours de danse chorégraphiés. C'est en faisant de la chorégraphie que j'ai mis en place mes cours de danse et que, enfin voilà, que j'ai généré des élèves, etc. C'est en faisant les filles qui m'entendaient, c'est en faisant les choses, en passant à l'action, que vous allez avoir du résultat, que vous allez perdre du poids, peu importe l'objectif que vous avez en tête, mais c'est en passant à l'action. C'est hyper important de retenir ça parce que c'est comme ça qu'on reste en fait dans sa zone de confort et que rien ne bouge. Tellement. Euh, Comme tu as dit, hein, c'est en allant à la plage. Parce qu'en fait, déjà, on a ces idées un peu limitantes là.
Enfin, des fois, on a des critères qui sont même pas alignés avec nous-mêmes. On se dit, ouais, mais non, il faut que je sois plus mince pour aller à la plage. Mais déjà, pour toi, c'est quoi pour toi être mince? C'est mince comment? Mince musclé? C'est mince, c'est quoi? Il faut déjà qu'il y ait cette définition claire du type de personne que tu veux être. À partir de là, quand c'est vraiment clair dans ta tête, donne-toi les moyens d'y arriver. Mais pour ça, bah, faut se mouiller, tu vois. C'est comme si tu disais, Ouais, j'aimerais bien apprendre à nager, mais j'aime pas l'eau ou j'ai peur de l'eau. Bah, tu vois, bah, c'est ça. et J'ose t'as déjà, jamais. bah Comme oui, tu as dit, après, tu restes dans des excuses. Alors, l'humain est quand même assez doué pour s'inventer des excuses, je ouais, trouve. On est les rois là-dessus. Mais après, c'est se regarder avec honnêteté et exact. effectivement, décider d'en faire ta priorité. Savoir que c'est important pour toi. Je pense que toi, comme moi, on a fait des trucs. Pourquoi on y arrive? Pas parce qu'on est plus intelligente, qu'on est plus belle, qu'on est plus je sais Non, pas parce quoi. qu'on a, ouais, Parce on qu'on s'est l'a donné. décidé et qu'on ne Exact. s'est pas dit, oui, il faut que j'attende d'être une experte en danse ou en coaching ou en je ne sais quoi. Non, en fait, c'est en pratiquant. Et c'est en pratiquant qu'on devient aussi expert, qu'on apprend. Exactement. C'est dans la pratique, c'est pas en se disant, ça va tomber un jour. Non, Ouais, ça viendra c'est OK, jamais, hein. j'y Ouais, vais. c'est clair. Et on a tous commencé. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est ouais, mais vous voir que je suis nulle ou que j'y arrive pas. Et alors? C'est ça. Et alors déjà, ce côté nul, parce que moi aussi, hein, je l'ai beaucoup eu dans mes accompagnements et dans mes cours de je suis trop nulle, etc. Autorisez-vous à être débutante. C'est-à-dire que on a tous été débutants dans un domaine un jour dans notre vie. Encore aujourd'hui, moi, je sais que bah, tu me dis, allez, on va faire une partie de golf, et bah, je suis débutante. Et c'est OK, tu vois. J'y vais pas avec une pression de me dire, non, mais tout le monde va rigoler de moi. Non, en fait, il faut vraiment y aller. Prenez ça un petit peu comme un jeu qui va comment dire, un jeu positif, en mode, enfin voilà, un jeu. Allez-y, amusez-vous et sans pression, tu vois. Dites-vous que, ok, bah, j'ai le droit en fait de débuter, j'ai le droit de me tromper et c'est en se trompant qu'on s'améliore et que bah, après ça t'amène ailleurs et que justement tu apprends à te découvrir. Tu dis, bah, au final, ah ouais, c'est ça que j'aime bien en fait. Et pourquoi je testerais pas ça au final? Parce que j'ai testé ça, tu vois. J'ai testé Modern Jazz, c'était cool, mais du coup, bah, la salsa, ça me parle aussi. Tu vois, allez-y. Allez-y. N'ayez pas cette retenue parce que plus vous allez retenir, moins vous allez faire de choses et vous allez rester, voilà, vous allez pas évoluer en fait. Et si vous voulez devenir la femme hyper puissante, powerful, avec tous les critères que vous voulez qu'elle ait, charismatique, etc., eh ben, faut y aller. J'adore. En plus, Franchement, tu j'adore. sais, et tu sais, bah, on en parlait en off, mais dans la danse, en plus, tu as tout ce côté sensualité, donc qui peut vous aider dans vos relations avec vos conjoints, vos crushs, etc. Mais si on n'est déjà pas, comment dire, en confiance pour aller à un date, etc., la danse, ça va vous propulser comme jamais. Des fois, on n'en a pas idée parce que justement, on a ces idées limitantes et ces peurs du jugement. Mais, mais la sensualité, enfin voilà, vous allez la révéler et ça va être vraiment un nouveau step pour vous. Je sais pas Complètement. toi ce que tu en penses, mais Ah, totalement. Moi, c'est vrai que dans mon parcours, il y a une reconnexion bah, à mon corps et aussi à ma sensualité, tu vois, qui s'est fait par la danse, notamment en solo, chez moi, dans mon salon, tu vois, où je pratiquais un peu ça. Je faisais de la danse, mais complètement pour toi, chorégraphiée avec de la sauce, tu vois, vraiment pour moi. Et ça m'a vraiment permis de d'oser, tu vois, exprimer ma sensualité, d'oser faire des mouvements que peut-être, avant, je me disais, ah non, ça se fait pas. Bah, en fait, je le faisais et j'en m'en battais les steaks et je me disais, j'ai le droit. Et en fait, ça me mettait, comme tu disais, dans cet état d'esprit de badass. Alors, exactement. je vais vous raconter un truc très personnel, mais du coup, Raconte. dans ma guérison, je me mettais dans mon salon, je me souviens, la musique à fond. Enfin, j'avais mon casque pour pas déranger tout le monde. Et effectivement, je mettais à fond des musiques que j'adorais, où je me sentais badass, tu vois. Ça, Powerful, comme tu dis, j'ai une playlist moi sur Spotify qui s'appelle Powerful, donc autant te dire que ça envoie le pâté. Je mettais ça et je te jure, ça me mettait. Je me suis dit là, ça te met dans, je pourrais dégommer la terre entière, quoi. ça te met De dans un toute mood, façon, ouais, hein. Mais ça me mettait dans un état d'esprit, comme tu dis, de femme puissante. Et c'est j'avais ça. oublié cette puissance. Et oui, On l'oublie trop bah oui, souvent. malheureusement.
Bah parce qu'on vit des expériences, on a des traumatismes, on a toutes ces pensées limitantes, enfin voilà, qui sont en plus ancrées au final en nous. Et justement, l'idée de bah, ce côté badass, j'en parlais tout à l'heure, comme moi je te disais, quand j'étais petite, je regardais les clips vidéo et tout. Alors pour la petite aussi, la petite parenthèse, j'ai fait du cinéma et du théâtre. Du coup, j'ai été amenée à jouer des rôles quand j'étais comédienne. Et du coup, enfin, tu vois, tout ce parcours que j'ai eu dans l'enfance, après l'adolescence et tout le cinéma, etc., ça me ramenait à chaque fois à quand bah, je regardais des clips vidéo. Et du coup, c'est encore quelque chose que je fais aujourd'hui et que je dis de faire à mes clientes, c'est d'aller s'inspirer, aller chercher l'inspiration chez ces femmes qui, pour vous, sont là, quoi, tu vois. Ces femmes badass, hyper charismatiques et tout. Ce que vous aimez qu'elles dégagent, allez vous inspirer de ça. Et limite, copier un petit peu ce qu'elles font. Voilà, on voit pas ce que je fais, mais vous voyez, allez poser une main, allez caler votre hanche ici comme elles font. Et ça, c'est un exercice aussi qui peut vous aider à gagner en badass, si je peux dire. En ce En côté level un de peu, badass, ouais, voilà, ce côté femme un peu fatale, c'est ça. femme charismatique, c'est important parce que c'est vrai que des fois, quand on est face à soi-même, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on pense bah, qu'on n'a pas grand-chose, et ben en fait, détrompez-vous parce que en nous, on a tout ce truc qui vibre et qui a envie de sortir en fait. C'est juste qu'il est éteint parce que bah, on pense trop et qu'on ne s'autorise pas surtout. On ne s'autorise pas malheureusement. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer, même sur les réseaux sociaux. Vous avez, bah voilà, on a YouTube, on a plein de réseaux sociaux maintenant pour trouver ce qu'on veut. Allez vous inspirer. Moi, je sais que à aujourd'hui, hein, moi-même, je suis coach, mais je vais m'inspirer chez les chorégraphes aux États-Unis, les filles qui sont hyper, ouah, elles ont la niaque et tout. Je m'inspire de tout ça. Totalement, Donc, c'est pareil pour moi, hein. Je pense que c'est important de s'inspirer, c'est important d'avoir des mentors, des personnes où effectivement on voit qu'il y a un truc qui nous appelle, tu vois, ça nous clairement. met en joie, ça révèle un feu intérieur aussi. Je trouve que c'est tellement important et tellement puissant. Et souvent aussi, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une forme de comparaison en mode moi je suis moins bien. Mais comme tu l'as dit, et je pense que c'est vraiment une notion très importante à retenir, c'est qu'on a tous ça en nous, ce côté badass, ce pouvoir créateur, mais ce pouvoir aussi de femme euh, sensuelle. Il est là en chacune d'entre nous. C'est juste que, comme tu l'as dit, on l'a un peu oublié, on l'a mis sous le tapis, quoi, pour correspondre aux attentes de la société. Et parce que, oui, on s'est oublié. Mais c'est en nous et c'est une question d'aller le chercher. C'est ça. Et surtout, notez bien que tout ce qui est ces critères de beauté, ça reste, ce ne sont pas des normes universelles. Je veux dire que par là, si vous êtes qui vous êtes, vous avez votre nom, votre prénom, on a tout un ADN différent. Ça veut dire que sur Terre, chaque femme est unique. Même si on peut avoir des personnalités, entre guillemets, similaires, on ne sera jamais, jamais pareil parce qu'on a toute une histoire, un vécu, un ADN différent, une beauté physique différente. Et j'en reviens aussi cette comparaison. Je ne vous cache pas que moi, je l'ai eu quand j'étais plus jeune parce que bah, je manquais terriblement de confiance en moi. Et c'est vrai que quand je voyais des filles qui étaient beaucoup plus à l'aise en danse, etc., bah forcément, je me comparais, mais parce que j'avais pas pris conscience de qui j'étais. Je ne me connaissais pas encore vraiment. Et c'est en essayant. Ton pouvoir créateur aussi, enfin, c'est ce que tu disais, du potentiel que tu as. Tu n'en avais peut-être pas conscience. Pas du tout. Mais pourquoi? Parce que je ne l'exploitais pas. Je n'allais pas l'explorer. Je ne m'autorisais pas. Et justement, c'est en faisant, en me cassant la gueule beaucoup de fois, en ayant des stops pour des castings, pour toutes ces choses-là, que bah, en fait, j'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert mon potentiel. Et que surtout, les filles, n'oubliez pas, mais ce qui ne tue pas rend vraiment plus fort. Donc, si vous sentez que ce mec, enfin, vous sentez, si ce mec vous a dit non, je ne veux pas me mettre avec toi, ne vous dites jamais que c'est parce que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou que vous n'êtes pas assez belle ou que si. C'est que le gars, il a surtout pas compris qui vous étiez en fait. Donc, euh, vous savez qui vous êtes dès lors que vous avez compris qui vous étiez. Mais justement, pour comprendre et connaître qui vous êtes, allez chercher, allez exploiter, allez explorer tout ça. Ouais, très important cette notion de test en fait, de pas Ouais, avoir les moments où, comme tu dis, on se prend des portes ou des noms ou des choses qui se passent pas comme on aimerait, comme un ouais. échec.
et que ça ne Ouais, veut rien dire aussi sur qui l'on est. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on est nul ou qu'on n'y arrivera jamais. Ça, ouais. c'est un discours qui revient très souvent chez les personnes que je peux accompagner. Or, Ah c'est oui? tout l'inverse. Je veux dire, les gens qui avancent et qui réussissent ce qu'ils ont envie de réussir, hein, selon leur propre définition de ce qui est important pour eux de la réussite, Oui. bah, ce sont des gens, c'est simple, qui ont eu plein de moments compliqués, mais qui Eh n'ont oui, jamais abandonné. eh oui. Qui, malgré les moments difficiles, en ont appris des leçons, parce que pour moi, il y a toujours une leçon dans chaque moment compliqué, il y a toujours un truc à apprendre et Ouais. après à transcender et à avancer, parce que c'est comme ça en fait que l'humain, il évolue. Et que si on Mm. reste dans cette mentalité, tu sais, le mindset un peu fixe, de Oui, bah j'y arrive pas, bah du coup je suis nulle, j'y arriverai jamais, moi, bah pourquoi les autres et pas moi? Les autres sont pas plus forts, c'est juste qu'ils ont décidé et même malgré l'adversité, ils continuent d'avancer, parce que comme tu l'as dit, bah, dans la vie, il y a toujours des aléas, il y a toujours des moments difficiles. Tu as dit tout à l'heure, la vie est un challenge ou quelque chose comme ça. oui, ouais. Et c'est vrai, en fait. Il n'y a jamais de Ah, moment où tout est peace and love, tranquille. Et ça y est, c'est le paradis. Non. Mais par contre, on peut décider de voir les difficultés comme des opportunités de grandir. c'est ça. Après, il y a vraiment un travail de mindset à faire et de vision, hein. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec mes clientes, c'est ce travail de visualisation. Est-ce que vous visualisez clairement la femme que vous voulez être? Est-ce que pour vous, c'est clair dans votre tête? Parce que c'est bien beau de se, entre guillemets, lamenter, de se dire, ouais, mais non, j'y arriverai pas, etc. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et ce qui est difficile, c'est justement d'y aller, en fait, de se donner les moyens, de mettre la main à la pâte, comme on dit, et avoir une vision claire sur tout ça, c'est important. Euh, Moi, enfin, j'ai fait ce travail aussi, hein, pour moi dans mon métier, et pareil, la femme que je voulais être, etc. À l'époque, je savais pas du tout quelle femme je voulais être, mais c'est en ayant eu cette vision claire de moi, et aujourd'hui, je commence à être enfin, je suis dans le chemin de cette femme que j'ai envie de devenir. Euh, j'ai envie aussi de rajouter par rapport au mindset, c'est d'avoir ce mindset de conquérante, de guerrière, de combattante, qui veut vraiment, qui veut tout déchirer dans la vie. Plus vous allez avoir ce mindset de, de, comment dire, oui, de conquérante, plus vous allez atteindre vos objectifs et plus vous allez vous transformer. J'allais dire de croquer la vie ou de savourer la vie pour reprendre le nom de mon C'est podcast. exactement Tu ça. vois, C'est c'est pas exactement pour ça. rien que il s'appelle comme ça et que mon accompagnement il s'appelle comme ça. Parce qu'effectivement, il y a ce côté de qu'est-ce que je veux pour moi en fait? Qu'est-ce Exactement. que je veux? Quelle vie je veux pour moi? Au lieu de Exactement. subir sa vie, C'est ça. on en parlait, choisir sa vie. Parce qu'en fait, on a Exactement. tous ce pouvoir de choisir. En fait, ma vie, j'ai envie qu'elle ressemble à quoi? Ma journée idéale, elle ressemble à Ça. quoi? La C'est tout à fait femme ça. que j'ai envie d'être, elle, sa posture, elle est comment? Elle pense comment? Exactement. Son entourage, c'est quoi? Moi aussi, bien évidemment, je pense que tu t'en doutes. Bah, je fais aussi ce travail avec mes clientes. Au départ, c'est normal, c'est un peu le blackout, c'est bah, je sais pas, forcément, mais ça vient avec l'expérience. Et Enfin, oui, à force de se demander et de se projeter, de se visualiser et de tester, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître, parce que pour moi, c'est hyper important aussi d'apprendre à expérimenter, à tester des choses pour se comprendre et du coup savoir où on va aller. Parce que si on se exactement. connaît pas et qu'on se dit bah oui, moi je veux être ça et que ça ne nous correspond pas, il va y avoir un petit décalage, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, si justement, quand on est face à cette question et qu'on n'a pas de réponse, hein, comme par exemple pour tes clientes, comme je vous parlais tout à l'heure d'inspiration, et ben forcément, dans votre vie, vous êtes tombé sur, je sais pas moi, une actrice, une chanteuse, peu importe, et vous vous êtes dit, ah ouais, elle dégage quelque chose, elle a un charisme, j'aimerais bien, tu vois, pas tout à fait être comme elle, mais voilà, ça m'inspire. Donc, allez chercher des exemples si vous n'avez pas du tout d'idées à aller chercher. Moi, je sais que dans mon travail, en tout cas dans la danse, j'ai cette constante recherche de, OK, quel type de danse j'ai envie de proposer? OK, cette danseuse-là, j'adore ce qu'elle fait, elle le fait à sa manière, mais voilà, je prends un petit peu de ce qu'elle a, ça m'inspire et je le ramène à ma sauce. Donc là, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de copier-coller. Encore une fois, chaque personne est unique et on adapte à soi. On adapte à son expérience de vie, on adapte à son potentiel, à ses capacités, etc. C'est hyper, hyper important.
te rejoins, moi j'ai la même chose, bah, comme on disait, des mentors, des personnes qui nous inspirent. Et en fait, à chaque fois, je dis à mes clientes, tu vois, si tu vois quelque chose d'inspirant chez cette personne, c'est que tu l'as aussi en toi. Enfin, Et exactement. effectivement, moi, je m'en rends compte. Et quand je m'en rends compte, je me dis, ah ouais, en fait, il y a quelque chose, c'est déjà en moi, je l'ai déjà, sinon je ne le verrai pas. Et effectivement, bah, pareil, j'ai des mentors, tu vois, dans le domaine du coaching ou dans le domaine du développement personnel, mais pas que, hein, j'aime bien aussi regarder d'autres trucs qui m'intéressent. Et en fait, je me rends compte, ouais, ce message-là, la façon dont la personne le diffuse, ouais, ça résonne. C'est pas un truc qu'on Ouais, explique par A plus B, mais oui, on aime bien l'énergie de la personne. c'est ça. Ça nous fait un truc à l'intérieur de nous. Et on se dit, putain, ouais, j'aime bien, c'est intéressant ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. J'adore comment, je sais pas, sa posture, sa façon de présenter, euh, peu importe. Mais il y a un truc qui Qui crée une vibre, étincelle. c'est Et ça, ça. tu vois, je m'en sers aussi beaucoup pour inviter les personnes euh, qui ont envie de se lancer dans un accompagnement, dans une guérison de troubles alimentaires, à écouter davantage. C'est un D'accord. peu une forme d'intuition, si je puis dire, Oui, ouais, ouais. plutôt que de rester dans le mental en mode Oui, c'est ça. ouais, mais on m'a dit de faire ça, oui, mais lui, c'est le moins cher, oui, mais lui, il propose bidule. Mais en fait, on s'en fout. Connectez-vous C'est à ça. ce qui vous appelle, et c'est Ah ça oui. qui va faire la différence, en fait. C'est Moi, ce c'est qui. comme ça que j'ai choisi, tu vois, mes coachs, mes accompagnants. Ouais. Et en fait, après, j'étais à fond, enfin, j'étais dans une énergie qui avait rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Mais je te rejoins parce que pareil, hein, tu peux avoir 10 coachs qui proposent exactement le même service, mais tu vas en sélectionner un parce que, pareil, la façon dont elle va aborder les choses, son énergie, etc., c'est ce qui va te correspondre le plus et qui va vibrer. Donc, c'est important vraiment de s'écouter intérieurement et ne pas être dans le cérébral, comme tu as dit, dans la tête. Va vers ce qui colle le plus pour toi, ce qui est aligné avec toi. Et de toute façon, c'est une évidence. T'as pas besoin de réfléchir. C'est C'est ça. une évidence, tu vois. Moi, enfin, moi, de toute façon, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Je me fie beaucoup à ce que je ressens, même les personnes que je rencontre, que ce soit, enfin voilà, dans le travail ou dans ma vie personnelle. Je me fie vraiment à cette voix intérieure qui me dit, OK, vas-y, lui, c'est bon, je le sens. Lui, non, laisse tomber, tu vois. Donc, écoutez-vous. Et autre chose, ah oui, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, mais ne vous définissez pas dans ce que les autres pensent ou disent de vous. C'est important de se définir par rapport à soi, son vécu, son expérience. Après ça, c'est un travail d'introspection, hein, mais c'est important pour votre évolution personnelle parce que souvent, ce que les autres voient de vous n'est pas la réalité, ou c'est ce qu'ils aimeraient voir de vous, ou c'est ce qu'ils projettent aussi de leurs insécurités, etc. Donc, la seule connaissance que vous pouvez avoir, c'est de vous-même. Mais pour ça, il faut faire ce travail en profondeur en expérimentant la danse, en expérimentant plein de choses. Ouais, je te rejoins totalement sur cette idée de d'aller faire ce travail en profondeur qui peut paraître de prime abord un peu brumeux, un peu difficile, Ouais, mais en réalité pour moi, aujourd'hui quand j'en parle, c'est un voyage transformateur. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. exactement, c'est Ça exactement a ça. changé nos vies que de faire ce travail d'introspection. Et c'est un voyage, c'est pas un truc horrible. On en apprend sur nous et moi je trouve ça absolument génial. On se reconnecte à qui l'on est, à son corps, on découvre des pratiques. Et franchement, c'est magnifique. Et effectivement, c'est important de sortir de ce que les autres disent Ouais, de soi, enfin, de la personne qu'ils voient. Parce que comme tu dis, soit ils projettent, ouais, puis la personne, elle a son vécu, elle a ses croyances, elle a son filtre perceptif, ce qui fait que forcément, en fait, de toute façon, on ne voit jamais la réalité telle qu'elle est. Les gens, on ne les voit jamais tels qu'ils sont. Mais on peut décider de nous, qu'est-ce qu'on pense à propos de nous, en fait. exactement. Parce Donc, que on n'oublie pas que les filles, personne à part nous-mêmes, personne ne nous connaît comme nous, on se connaît. Dans le sens où nous sommes les seuls à passer H24 de notre temps, 7 sur 7, 365 jours par an avec nous-mêmes. Ça veut dire que même ta mère, même ta meilleure amie ne te connaît pas comme toi, tu te connais. Mais pour ça, ça demande par contre une honnêteté infaillible
Parce Ouais. que souvent, on se cache et on n'est pas vraiment honnête avec soi-même, sur nos défauts, etc. Il y a ce côté où il faut s'accepter avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et c'est ce qui fait notre entièreté. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on a des défauts qu'on est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on a ses qualités qu'on est une bonne personne. Ça veut dire que nos qualités, nos défauts nous définissent entièrement. Et c'est ce qui fait ton unicité, tu vois. C'est ce qui fait ta singularité. Et c'est ce qui fait pourquoi on t'aime aussi. Complètement. C'est important de le conscientiser parce que justement, on se construit un peu trop par rapport à ce que les autres disent. Donc prenez faites le chemin inverse. Vous voyez? Renversez la Je tendance. dis la même chose et moi je dis en fait tu es l'experte de ta propre vie. Donc tu Exactement. connais mieux ta vie et qui tu es mieux que quiconque en fait. Exactement. Et souvent on oublie ça parce que quand on se compare, quand on se dit Bidule il est mieux que moi ou autre, ou quand on laisse les autres définir un peu bah, qui on est, c'est biaisé. Parce que Exactement. personne ne voit l'entièreté du truc. Que ce soit Non. l'autre chez nous, il voit pas l'entièreté de qui on est, et nous chez l'autre. Donc c'est important Exactement. de se rappeler dans les deux sens et de toujours revenir à soi, en fait. Comment on a envie de se sentir avec soi, C'est de ça. se lever le matin, de passer sa journée, de se coucher le soir. Comment... Et les autres, c'est des bonus qui viennent un petit C'est peu ça. agrémenter notre journée. Et surtout, ce qu'on fait, euh, pourquoi et pour qui on le fait. C'est important de le faire pour soi. Parce que je sais que beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes, de ce que j'ai pu voir de personnes que je connais sur les réseaux, commencent à faire du sport, mais c'est pour se montrer que oui, je fais du sport. Mais dans le fond, est-ce que tu prends vraiment le temps de faire ton exercice c'est important d'être en conscience quand vous faites quelque chose et ne pas le faire parce qu'on vous a dit de le faire ou parce que vous voulez impressionner machin bidule, de vraiment le faire pour vous et de prendre le temps de le faire. Ouais, de pas juste le faire, pour cocher un Non, truc, dire je l'ai fait, ou impressionner effectivement les autres, pour prouver sa c'est- valeur aussi, il peut y avoir ça, hein. Ah bah par exemple faire du sport c'est bien vu, du ouais, coup je vais me mettre à en faire, puis je vais le dire ou je vais l'afficher, comme ça ouais, je serai bien vue, je serai une bonne personne. Bah non en fait, parce que là du coup comme tu dis, c'est pas pour soi, mais c'est pour les les autres, deux, c'est pour les deux. obtenir une espèce de validation. Mais au fond, est-ce que vous, ça vous fait kiffer? Bah peut-être pas. Et l'idée, c'est que ça vous fasse kiffer, en fait. C'est toujours C'est de ça, revenir à soi. Et ensuite, ok, si ça intéresse quelqu'un, pourquoi pas. Mais ça, c'est que du bonus, je dirais. c'est ça. C'est clairement ça. Et après, je reviens sur ce que tu disais, quand une personne peut dire oui, la personne, elle est mieux que moi, elle a fait ça, enfin, peu importe. Ouais, elle danse mieux que moi. Allez, elle danse mieux que moi. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait du coup pour danser mieux que toi? En fait, il faut voir ce que la personne, elle, a fait. Est-ce que, bah, du coup, elle a pris des cours de danse toutes les semaines, elle a jamais lâché? Qu'est-ce qu'elle a fait, du coup? Ok, bah, regarde ce cheminement avant de voir le résultat, en fait. Il faut voir, tu vois, c'est comme, je sais pas si tu as vu ce post sur Instagram où tu vois l'iceberg qui est en, qui est en visuel et toute la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg, c'est tout le parcours que la personne a parcouru. Et il y a eu des peurs, il y a eu des échecs, il y a eu des pleurs, il y a eu tout ça. Et ben en fait, cette personne, elle est passée par là pour arriver à ce que toi, tu vois de elle danse mieux que moi. Et alors, ok, maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as de concret que tu peux mettre en place justement pour arriver à ce résultat-là? C'est important de s'en inspirer, tu vois. Et Moi, je sais que... Ouais, je trouve que ça reconnecte beaucoup à cette notion de responsabilité aussi. Tu vois, quand ouais, et tu dis, bah, en d'autonomie. fait, c'est trop facile de dire, bah ouais, danse mieux que moi. Bah ouais, mais pourquoi en fait? Enfin, comme tu dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah, elle a pris des cours de danse. Ah ouais, Voilà. mais non, bah ouais, mais moi, je vais pas. Bah oui, bah ok, bah du coup, c'est un peu dur ce que Du je coup, dis, faut y mais aller. assume le fait que du coup, Et je oui, sais pas, à ce moment-là, moi, par exemple, quelqu'un, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, qui sait super bien jouer au golf, et moi, je suis une daube, en vrai, ça me pose aucun problème d'être une daube, parce que j'ai pas spécialement envie c'est d'apprendre clair. le golf, tu vois. Mais Après, si voilà, ça t'inspire, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment tu peux y aller, en fait? Ouais, je te faut rejoins. qu'il y ait, comme tu as dit, faut qu'il y ait une réelle envie, une réelle intention de faire. Bon, bah, là, on en revient à la danse, mais voilà, enfin, il faut qu'il y ait une réelle envie. Si c'est quelque chose que, ouais, bon, tout le monde le fait, pourquoi pas, etc., vous pouvez tester une fois, vous voyez ce que ça donne, mais après, ne faites pas pour faire. Faut qu'il y ait
faut qu'il y ait cette réelle passion, hein, parce que du coup, tout ce qui est créativité, on fait les choses avec passion. Euh, c'est important de l'avoir. Sinon, vous n'allez pas être dans ce développement personnel. Faut pas que ce soit une contrainte pour vous. Mm. Donc, euh, donc voilà. Et je dis aussi beaucoup, bah après, c'est facile hein, de se dire oui, moi, je peux pas, j'arrive pas, on se trouve des excuses. C'est facile de se trouver des excuses. Ce qui est Ce qui est difficile, c'est de passer à l'action. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dire à mes élèves, c'est que les filles, on apprend dans la difficulté. C'est dans la difficulté qu'on se forge, c'est dans la difficulté qu'on évolue. Et je répète, c'est une phrase toute faite, hein, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, enfin, tu vois. Et autre chose, c'est que si on ne vit pas une situation, on ne vit pas de situation qu'on n'est pas capable de surmonter. Alors, attends, je répète. On Ouais, ne, on ne vit pas de situation qu'on n'est pas capable de surmonter. Ça veut dire que si aujourd'hui vous vivez une situation qui est trop difficile pour vous, si elle est là aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Retenez bien ça, hein, parce que moi je sais que c'est une phrase qui est hyper motrice pour moi. Bah, comme tu sais, là j'ai perdu mon père récemment. Le décès, enfin, c'est très dur le deuil, mais je sais que si à aujourd'hui je vis le deuil, c'est que je suis capable de surmonter cette épreuve. Bon, c'est très difficile, hein. Mais voilà, donc retenez bien ça, les filles, c'est important. Donc, euh, donc voilà, si vous, alors toi, du coup, ta communauté te suit par rapport au TCA, si vous vivez aujourd'hui ces situations, si vous faites appel aujourd'hui à Flamandra, c'est que vous êtes capable, vous avez le potentiel, vous avez les ressources nécessaires en vous de surmonter ce que vous êtes en train de vivre. C'est important de le conscientiser, hein, parce que des fois, on se lamente beaucoup sur comment je vais faire. On se concentre beaucoup plus sur le problème que sur le OK. Comment je peux faire pour en sortir? Faut exactement. voir le problème sous un autre angle, en fait. Je te rejoins totalement et effectivement, cette phrase, elle est ultra puissante. Et encore une fois, c'est de pas se concentrer sur la situation, mais de comment est-ce qu'on peut faire pour avancer en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter cet obstacle, parce que moi je dis souvent, la vie, c'est un peu comme une mère bienveillante, tu sais, qui nous fout des petites claques ou qui nous balance des petits trucs, et puis qui se dit, oh, ils vont arriver à le surmonter ou pas? Et puis en fait, si elle nous le met, c'est pas pour nous faire chier, c'est Non. parce qu'elle sait qu'on peut aller Mm. au-delà et qu'on en a besoin. Et en Ouais. vrai, je vais dire un truc dur pour les gens qui vont m'écouter, mais enfin, ils le savent, je pense qu'ils me suivent depuis longtemps. Mais moi, aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'avoir été malade. Alors, c'est Oui, une phrase forte, hein, parce que quand tu je es vois très dedans, bien ce que tu veux dire. tu te dis, putain, comment tu peux avoir de la gratitude? Mais ça, cette gratitude, elle vient après avoir fait tout le cheminement, Le parce que sans cheminement. ça, bah, je ne me connaîtrais pas comme je me connais aujourd'hui. On ne serait pas là à discuter, j'aurais pas des échanges de dingue comme ça. Euh, il n'y aurait pas ce podcast, pardon. Je ne ferais pas ce métier de coach pour aider C'est les ça. personnes à guérir des TCA. Enfin, et en réalité, ça m'anime tellement, tout ça aujourd'hui, c'est tellement, je me sens tellement à ma place que je me dis, mais heureusement en fait que j'ai eu ce cheminement Bah, compliqué c'est ça. En fait, pour c'est en arriver là. aujourd'hui, c'est devenu ta force. Et c'est ça qui est... Bon, alors après, quand tu l'as vécu, ça devait être très douloureux, je peux le comprendre. Mais encore une fois, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, si vous vivez un mal-être actuellement, euh, en fait, plutôt que de se concentrer sur le pourquoi ça m'arrive, c'est comment je peux en sortir. Et le comment, ça sera votre force à l'avenir. Et comme tu as dit, tu vois, si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu serais pas la Flamandra d'aujourd'hui, tu n'aurais pas créé ton podcast, tu n'accompagnerais pas des centaines, des milliers de personnes. Euh, donc, en fait, il faut pas négliger ou avoir de regrets sur les expériences qu'on a eues dans nos vies, même si ça a été très douloureux pour certaines. À un moment de votre vie, ça sera votre force. Prenez-en conscience. Ouais. On est parti sur des trucs très mindset, du coup, on s'est éloigné un Ah peu. non, mais nous, laisse tomber Mais, ça. mais ouais, je pense que si on devait peut-être terminer, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de peut-être du côté sensuel, parce que c'est un truc, j'ai l'impression Ouais. quand même, dont on est assez déconnecté en tant que femme de nos jours. Peut-être que c'est une croyance que j'ai, mais j'ai quand même cette impression-là. Et en quoi, ouais, la danse, ça peut nous aider à nous reconnecter à notre sensualité. Alors, c'est une question hyper, hyper importante et merci de me la poser. C'est vrai que on a tendance
à nous les femmes à s'oublier. Alors, le côté sensuel, c'est pas quand je sors en soirée, je me maquille et c'est bon, je suis sensuelle. Ça va être vraiment une attitude. Donc, c'est une attitude à adopter que vous pouvez adopter parce qu'on a toute notre sensualité en nous. Nous sommes toutes faites de la même manière. Nous avons toute une poitrine, des fesses, des hanches, etc. Et en fait, comment dire, le fait de mettre en mouvement son corps va mettre l'accent sur nos parties intimes et nos atouts. C'est pour ça que je trouve que la danse, c'est vraiment ultra puissant pour ça, pour se révéler, reconnecter à son corps, sa sensualité, sa féminité. Euh, euh, vous allez, comment dire, en fait, vous allez réveiller la, la puissance et le pouvoir qui sommeillent en vous. Et la sensualité, c'est quelque chose que, mine de rien, on a besoin un petit peu au quotidien parce que quand vous allez vous retrouver devant votre crush, euh, c'est bien beau d'avoir un discours, d'échanger, etc. Mais tout le non-verbal est aussi ultra important. Et c'est là qu'on fait appel à son corps et ça va être important d'avoir une posture, d'avoir les épaules dégagées en arrière, de savoir jouer un petit peu avec ses cheveux, avec son regard. Bon là, je suis en train de mimer tout ce que je fais, Flamandro, tout ce que je dis, je suis en train de le mimer. Euh, mais voilà, et c'est par la danse que vous allez reconnecter à votre sensualité. Parce que autrement, vous pouvez, il y a quel autre art vous pouvez, non, le yoga, c'est plus pour méditer. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment la danse. Après, quel style de danse, hein. Du coup, le style de danse que je propose, c'est clairement en connexion avec la sensualité. Alors, moi, ce que je propose, c'est de la chorégraphie, du coup, en basket. Mes styles musicaux sont la pop, le R&B commercial et l'afro-pop. Donc, du coup, moi, je vais vers des musiques qui sont très slow, très sensuelles. Vous voyez sur Spotify, pour celles qui ont Spotify, vous allez taper sex playlist. Vous voyez toutes les playlists qu'on utilise un petit peu pour nos moments intimes, etc. Je vais sur ce type de musique parce que ça va vraiment connecter à notre essence et à notre puissance féminine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bah totalement, en plus tu as même partagé ce que tu fais et bah comment toi tu travailles et t'accompagnes les personnes à se reconnecter à Ouais. leur sensualité, mais je pense que c'est hyper important et ça peut être négligé, on peut se dire non mais ça sert à rien, c'est quoi l'utilité en fait, tu vois, on pourrait Et aussi non, se poser ça comme question. et non, parce que en fait, tu vois, la femme, on n'est pas juste là pour procréer, avoir des enfants, et on s'oublie, ou même dans vos rapports, par exemple, intimes, euh, il y a ce côté créativité, encore une fois, où, ok, c'est pas juste l'action et merci, au revoir. Il y a tout ce qu'il y a autour, le côté charnel, le côté, justement, sensualité, le regard, et tout ça c'est mis en avant dans la danse par le mouvement. Il y a aussi tout le côté connexion au regard, le côté comment je vais me caresser les cheveux, vous voyez comment je vais juste onduler de l'épaule. Et tout ça, en fait, il n'y a pas une partie de votre corps qui est mise de côté quand vous dansez. Et justement, le fait de mettre tout ça en mouvement, ça vous reconnecte. Et après, dans votre quotidien, vous en prenez conscience. J'adore ce que tu partages et du coup, comment, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt à une personne qui, qui a du mal en fait avec ça, avec cette idée de se reconnecter à sa sensualité, au regard, tu vois, de l'autre, à se caresser les cheveux un peu d'une certaine façon, à adopter une certaine posture. Parce que je pense que les personnes qui viennent te voir au départ, c'est ce que tu disais, elles sont pas hyper à l'aise. Comment Mm. tu les mets à l'aise avec cette idée de, ok, en fait, il y a un truc à aller chercher dans la sensualité et c'est important en fait en tant que femme. Alors déjà, ta question elle est hyper intéressante. Du coup, moi je leur pose du coup à mon tour une question, c'est pourquoi? Pourquoi tu ne t'autorises pas à être sensuelle, à te toucher les cheveux? Pourquoi? Et il y a forcément une raison dans le passé qui a fait que aujourd'hui tu ne t'autorises pas. Euh, Déjà le pourquoi. Quand j'ai ce pourquoi, je me dis ok, du coup j'ai la raison. Euh,
Et après, ce qui me vient, c'est en fait, tu as le droit de t'autoriser. Tu as le droit clairement de t'autoriser à être sensuel. Comme j'ai dit, on est avec un corps. Le corps féminin, pour moi, il est de toute beauté, beaucoup plus beau d'ailleurs que le corps d'un homme. Et le corps d'une femme, c'est un bijou. Il mérite d'être bichonné, d'être contemplé, tu vois. Et tu as le droit, en fait. Pourquoi, alors, pourquoi elle, elle aurait le droit d'être sensuelle et pas toi? Ouais. Après, ça peut venir, effectivement, je te rejoins totalement, et je pense que parfois, ça peut venir chercher des insécurités chez la Oui, personne. mais il faut réveiller tout ça, justement. Parce que plus tu Exactement. restes dedans, moins tu fais les choses. Et plus tu bouges et tu... Bah, en fait, il faut aller creuser. Faut creuser. Moi, j'aime bien creuser, hein. Je suis un peu Ah chiante. bah, moi aussi, hein. J'adore creuser Aussi. en profondeur avec le Mais moi, coaching. j'adore. En plus, je suis trop Ouais. curieuse. Enfin, bon, c'est une bonne curiosité, mais voilà. En fait, j'ai besoin d'aller à la source du problème. Et souvent, bah, ça vient Pareil. de l'enfance. Ça vient de, bah, je me suis pas autorisé ça, pas parce que ma mère, elle trouvait que c'était trop vulgaire. Enfin, tu vois, il y a toujours une raison. Ou dans les Ah, relations, j'étais avec un copain qui était pervers narcissique. On a tous une raison. On a tous une raison qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'autorise pas. Les filles, vous êtes maîtres de votre corps. Ça veut dire que personne ne pilote votre corps. Personne ne prend de décision à votre place. Personne ne vous dit, enfin, en tout cas, personne n'a le droit de vous dire non, aujourd'hui, tu t'habilles pas comme ça. Les filles, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre corps. C'est votre temple. C'est vraiment votre temple et à vous d'en prendre soin. Donc, allez exploiter tout ça parce que vous l'avez en vous. Il n'y a pas une fille qui n'est pas capable d'être sensuelle. Je le répète, il n'y ça, en a c'est un pas une message. fille. Ah ouais, je vous le dis, je vous le répète, il n'y en a pas une qui n'est pas capable d'être sensuelle. On a tout ça en nous. Par contre, ça se travaille. Alors certes, vous n'allez pas arriver en cours et vous tapez votre meilleur mouvement. Certes, ça se travaille, mais vous en êtes capable. Et vous devez en être capable. En Sinon, je vous fait, tire les oreilles. c'est pas réservé qu'aux autres. Il n'y a pas des gens qui naissent avec ça ou qui sont plus doués. C'est une question, effectivement, je pense, de l'apprivoiser, hein. C'est quelque chose qui s'apprend. Pour moi, on peut vraiment tout apprendre à partir du moment où on a envie, où on sent que c'est important pour nous. Et effectivement, sortir de cette, peut-être de cette raison qui fait qu'on ne s'autorise pas. Par Oui, exemple, oui, bah, si ça vient de l'enfance, bah, ok, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ton corps, il est là. Qu'est-ce que tu as envie de décider c'est pour ça. lui, pour ce temple? Comment tu as envie de te traiter? On en revient à qui tu veux être, la femme que tu as envie d'incarner. Et ça commence maintenant, en fait. Et n'oubliez pas surtout la question, bon, ça, c'est un outil ça de dev perso, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je ne m'autorise pas? Pourquoi j'aimerais m'autoriser? Pourquoi? Et après, ok, comment je peux faire? Qu'est-ce que là j'ai à disposition? Même si j'ai pas les moyens financiers d'aller prendre un cours de danse, ok, je peux aller sur YouTube et il y a des cours en ligne qui sont gratuits. Enfin voilà, donnez-vous les moyens et surtout autorisez-vous. C'est vraiment le mot d'ordre, autorisez-vous. Parce que, enfin, après, c'est bateau ce que je veux dire, mais le temps passe très vite. C'est très bateau ce que je dis, hein. Mais c'est vrai, le temps passe très, très vite. Et moi, j'ai eu des élèves, enfin voilà, de 40 à un peu plus, hein, tu vois, et qui se disent, ah, j'aurais aimé plus jeune. Donc là, si on est dans un âge où on a la santé, on a le punch qu'il faut, allez-y, foncez. Parce que le temps passe vraiment très vite. Et après, enfin voilà, évitons d'avoir des regrets, quoi. C'est pas bateau, hein, ce que tu partages. Je pense que c'est bien de s'en rappeler parce que parfois Ouais. on oublie un peu que notre vie est limitée et on repousse, tu sais, au lendemain, on se dit plus tard, et après on arrive bah, quand même assez vite à la fin de sa vie, enfin assez vite, on y arrive en tout cas. Et tu sais, il y a un bouquin comme ça qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je sais pas si ça te parle. Non, je ne le connais pas. Et bah, dedans, il y a les 5 regrets principaux en fait des personnes qui arrivent en fin de vie. Et D'accord. pour les personnes qui nous écoutent, hein, en lien avec les TCA, il n'y a pas du tout ce côté de «Oh, j'aurais aimé faire une taille 36, j'aurais aimé peser 50 Non, s'il vous kilos». plaît, non. Ça n'y est pas. Je les ai plus en tête, mais c'est beaucoup. Bah, j'aurais aimé, par exemple, me créer la vie, enfin vivre pour moi plus Oui, que pour les autres. ça. J'aurais aimé penser plus à moi, j'aurais aimé voilà, passer plus de temps avec mes proches. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais souvent, c'est ce qui revient, c'est cette idée de s'écouter, en fait, de se connecter à soi.
d'y aller De suivre ses envies, c'est très important. tellement, tellement. Suivez vos envies parce que la vie est courte enfin voilà, n'ayez pas de regrets. Vivez votre vie. Ne laissez pas quelqu'un vous dire c'est comme ça que tu dois faire ta vie. Non, c'est C'est ça. écoutez-vous. Ne vous oubliez pas. C'est tellement important. Et je voulais rajouter une chose d'ailleurs, mais ça m'est sorti là quand tu m'as parlé des 5 regrets. Ça m'est sorti. C'était bon, c'est pas grave. Tellement de choses à dire que ça C'est dans ma ça. tête. Je pense qu'on va doucement s'arrêter là parce qu'effectivement, sinon, on pourrait parler pendant des Ouais, heures. ouais, ouais, ça fait un petit moment qu'on parle déjà. Ah là là. Mais Et, on en refera d'autres de toute façon, il y a tellement de choses à dire. c'est Mais ça. voilà, le mot de la fin, en tout cas, c'est écoutez-vous, il n'y a pas de tas standard, les filles. Votre morphologie, c'est votre morphologie. Et kiffez votre vie, quoi. Parce que ça vaut la peine d'être vécu. Et voyez, moi, mon rapport, il est à la danse. Et je dis toujours que la vie est une danse. La vie est un mouvement. Donc, apprenez à surfer sur la vague. Allez-y, laissez-vous porter par le courant de la musique. Kiffez, kiffez, kiffez votre vie. Je vais rien rajouter parce que sinon, On on va va. jamais s'arrêter. Bon, allez, Mais j'arrête de parler. non, mais je suis totalement d'accord et c'est une belle même visualisation que tu nous proposes, tu vois, de la vie est en mouvement, c'est aussi un truc que je dis tout le temps. Ce qui est mort est figé, ce qui est en vie est en mouvement. Et c'est se connecter à ce flow, à ce mouvement au travers de la danse et oser et y aller et tester dans le fun, en mode exploration. Pas de pression, ouais, clairement. Voilà. Bah, en tout cas, merci Lila pour Merci cet à échange. toi. C'était hyper, hyper enrichissant, hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus sur ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors, du coup, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. C'est Lila Creative Coach tout attaché, Lila sans S. De toute façon, vous me trouverez dans les contacts de Flamandra. Et pour mon site internet, c'est pareil, lilacreativecoach.com. Et donc, à partir de septembre, j'ai mon programme Femme magnétique, si vous voulez justement réveiller en vous la femme magnétique qui sommeille. Et j'aurai également un atelier collectif à proposer. Voilà, qui s'appelle I'm a Woman. Enfin voilà, vous savez, hein, je suis très autour de la femme, la sensualité, la féminité. Donc n'hésitez pas voilà, à me suivre, à m'ajouter, à aller sur mon site internet et je vous réponds. Moi, je réponds vraiment à tout le monde. Donc avec grand, grand plaisir. Eh bien, je mettrai tous tes liens dans la barre de description du podcast. Comme ça, les personnes elles pourront aller regarder tout ça de façon fluide et rapide. Encore Avec une fois, plaisir. merci Lila. Merci à toi, Fanny. Merci à tous pour votre écoute. Et moi, je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie.